Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Nun Gimel, feuille numéro 53. Nous sommes à la feuille 52, 5 lignes avant la fin. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on avait vu auparavant, Macheskia, Cheskali. Maaser Shini Shenbo Shave Pruta, de la seconde dîme, qui n'a pas la valeur d'une Pruta. Omer Hu Vechumshum Cholal Maot Harishonot. Il peut dire que celui-ci, ainsi que le cinquième qu'il doit rajouter, est d'ores et déjà racheté sur de l'argent qu'il avait déjà utilisé pour le rachat. Le fichier F. Charles Oladam Tzamtzem Maota, parce que un homme ne peut pas faire en sorte que le rachat vaille exactement ce qu'il vient racheter, donc il y a toujours un peu plus. Mais Tivé, on objecte à partir du Mishnah qui dit Hatruma ve'abikurim, le prélèvement pour les prêtres ainsi que les prémices, Rayavim alem mita, si ils ont été mangés par quelqu'un qui n'est pas un prêtre ou qui est impur et qui l'a fait volontairement, il est passible de mort de par le ciel. Vechomesh, s'il les a mangés involontairement, doit rajouter au remboursement un cinquième, va sourim les harim, et ce sont des éléments qui sont interdits d'être consommés par des gens qui ne sont pas prêtres. Venir c'est Kohen, ils appartiennent aux prêtres. Verolim behadumea, et s'ils se mélangent avec du profane, ils sont annulés lorsqu'il y en a 1%, ou teronin rehitzat yadaim, et il faut se laver les mains avant de les consommer. Ve'erev shemesh, si on était impur et qu'on s'est trempé dans le bassin rituel, il faudra attendre la fin de la journée. Ces règles-là s'appliquent aux prélèvements prêtres ainsi qu'aux prémices, mais ce qui n'est pas le cas pour la seconde. Maï, et la Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire que seul le prélèvement en prêtre et les prémices sont annulés lorsqu'il y a 1 contre 100, ce qui n'est pas le cas pour la seconde dîme. La mika de maaser batil beruba, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que la seconde dîme est annulée lorsqu'il y a une majorité de profanes. Vimita de Cheskia. Or, si on accepte l'enseignement de Cheskia qu'on a vu précédemment, ça veut donc dire que la seconde dîme peut toujours être rachetée, et donc il y a une possibilité de la rendre permise. Tout ce qui peut devenir permis, même contre 1000, il n'y a pas d'annulation. La Gemara veut repousser la question en disant qui te dit que lorsqu'on a dit dans cette Mishnah, ce qui n'est pas le cas pour la seconde dîme, ça veut dire qu'elle est annulée dans la majorité. Dilma lobatil klal, peut-être ça veut dire qu'elle n'est jamais annulée. Et la Gemara dit lomatzit amartachi. Tu ne peux pas dire ainsi. Puisque lorsqu'on a parlé ici du prélèvement au prêtre, on a toujours rapporté les points de sévérité du prélèvement au prêtre et jamais des points de permissivité. Et la Gemara repousse ce point en disant Vakatani venir se Kohen. Voilà que dans la Mishnah il est dit que le prélèvement au prêtre et les prémices appartiennent au prêtre. Donc c'est un point de permissivité. Et la Gemara dit à nouveau l'osal kalatar. Tu ne peux pas dire que la Mishnah est venue nous dire que la seconde dîme n'est pas annulée, même contre 1000. Tania Behedia, puisqu'il y a une braïta qui dit expressément Maaser Shini Batil Beruba, que la seconde dîme est annulée lorsque il y a une majorité de profanes. Au Bézé Maaser Shini Ambrou, et de quelle seconde dîme on a parlé? Maaser Shini chez Enbo Shave Pruta, lorsque il n'y a pas la valeur d'une pruta, donc on ne peut pas le racheter.
Veshenichas Yerushalayim veyatsa, ou qui est entré à Jérusalem et ressorti, qu'on ne peut pas racheter. Veimita l'idcheskia. Or, si on est d'accord avec l'enseignement de Cheskia, il n'a qu'à faire comme a dit Cheskia et racheter, même s'il y a moins que la valeur d'une prouta. Venechale, on peut le racheter al maot arishonot sur de l'argent qui a déjà servi pour le rachat. Et l'Agma répond, de l'oparik. On parle dans cette braïta d'une personne qui n'a jamais racheté jusqu'à présent. Et donc il n'a pas d'argent de rachat. Et la Gemara objecte en disant que même dans ce cas-là, il y a une possibilité de racheter. Benaïté ba'aser de hitlé, puisqu'il peut apporter de la seconde dîme qu'il a chez lui, qui vaut aussi une demi-prouta, venitztarfinhu, et ainsi il l'associe avec cette seconde dîme qui se trouve mélangée avec du profane, et ainsi ensemble ça vaut une prouta, il peut les racheter. Et la Gemara répond de Raïta vedrabanan ou mitztarfé. On ne peut pas associer une seconde dîme qui a une sainteté de par la Torah, celle qu'il apporte, avec une qui n'a qu'une sainteté que par ordre rabbinique, puisque d'après la Torah, elle est annulée dans la majorité, ce n'est que les sages qui ont institué que s'il y a une possibilité de l'autoriser, il n'y a pas d'annulation. Et la Gemara demande, Venaïté des mailles, on n'a qu'à apporter une seconde dîme qui est interdite que de par institution rabbinique, comme dans le cas où elle vient d'une personne ignorante, où les sages ont institué qu'on doit prélever. Et la Gemara répond, Dilma atela tu evadai. On ne peut pas le faire. Les sages ont interdit de peur qu'il en vienne à apporter de la seconde dîme qui est de manière certaine interdite de par la Torah. Et là, il n'y a pas la possibilité de les associer. Et la Gemara demande, Venaïté jeté proutot. On n'a qu'à apporter 2 pièces, donc 2 proutas. On chalel alayhu maaser beprouta omertza. Et qu'on rachète sur elle de la seconde dîme qui vaut une prouta et demi. On chalel alayh yetera. Et ainsi, il restera encore une valeur d'une demi-prouta pour racheter cette demi-prouta qui était mélangée. Et l'Agma répond, Misava prouta omertza tafsa shte proutot. Est-ce que tu penses que lorsque la seconde dîme vaut une prouta et demie, on peut la racheter sur 2 proutas? L'eau? Non. Prouta tafsa prouta. La seconde dîme qui vaut une prouta va être rachetée sur la pièce d'une prouta, vachatsi prouta, et le demi-prouta qui reste de seconde dîme, l'eau tafsa, ne peut pas être racheté du tout. Adaraviale deoraita, des rabanan, deoraita rabanan le mistarfé. Et donc, si on les associe ensemble, cette demi-prouta avec la demi-prouta qui est mélangée, c'est donc une association de seconde dîme interdite de par la Torah avec une seconde dîme interdite de par les sages. Et lorsqu'il y a une partie interdite de par la Torah et une autre de par les sages, ça ne peut pas s'associer. Et la Gemara demande, Venaïté Issar, on n'a qu'à apporter une grande pièce, un Issar, et y racheter de la seconde dîme qui vaut moins que cela, et ainsi il restera encore la possibilité de racheter la demi-prouta. Et la Gemara répond, Dilma atela tu proutot, on a interdit de peur qu'on en vienne à apporter des pièces de prouta. Alors, la Gemara revient à l'enseignement de cette braïta qui disait que ce qui était entré à Jérusalem est ressorti, donc on ne peut pas le racheter. Et donc, c'est annulé dans la majorité. Et la Gemara demande vers Amaï, mais pourquoi? On peut le faire re-rentrer à nouveau à Jérusalem, et dans ce cas-là, on peut la racheter. Et donc, il n'y a pas d'annulation. Et l'Agma répond, B'shenitma. On parle dans le cas où c'est devenu impur. Et donc, c'est interdit de le manger. Et l'Agma demande une fréquée. Alors, il n'y a qu'à le racheter. Puisque Rabbi Elazar dit, d'où sait-on
que la seconde dîme qui est devenue impure, on a le droit de la racheter, à Philou Yerushalayim, même à Jérusalem, chez les marques, il otuchal se'eto, car dans le verset, il est écrit, si tu ne pourras pas le porter, alors tu le rachèteras. Ven se'et et la achila. Or ici, le mot porter veut dire consommer. Chez les marques, vaïssa mas'et me et panav. Comme il est écrit, il a porté des aliments portés devant lui. Donc, on voit que même ce qui ne peut pas être consommé, parce que c'est impur, on peut le racheter. Et là, on répond que la Braïta parle d'aliment de seconde dîme qui a été lui-même acheté avec de l'argent de seconde dîme et qui est devenu impur. Et celui-là, on ne peut pas le racheter. Et la Gemara dit la Korbe Kesef Maser n'a mis les fréqués. Mais ce qui a été acheté avec de l'argent de seconde dîme aussi, on peut le racheter. Comme il est écrit dans une Mishnah, la Korbe Kesef Maser Sheni Shenitma Yipade. Ce qui a été acheté avec de l'argent de seconde dîme et est devenu impur, on peut le racheter. Et l'Agma répond que Rabbi Yuda, que la Braïta pense comme l'avis de Rabbi Yuda de Amar Ali Kaver, qui dit que on doit l'enterrer, il n'y a pas de possibilité de le racheter. Et l'Agma demande, Rabbi Yuda, Maïria Yatsa, Filoulo Yatsalami. Si c'est l'avis de Rabbi Yuda, pourquoi on dit dans la Braïta qu'il est ressorti de Jérusalem, même s'il n'était pas ressorti non plus, il n'y a pas de possibilité de le racheter. Et là, alors là, Betahor. En vérité, la Braïta parle de seconde dîme qui est pure. Mayatsa, et que veut-elle dire en disant qu'il est sorti de Jérusalem? Benaful mechitzot. Ce sont les remparts de Jérusalem qui sont tombés. Et dans ce cas-là, on ne peut plus le manger parce que lorsqu'il n'y a plus les remparts, ça ne peut pas être mangé. Et il ne peut pas non plus être acheté, puisque il était à un moment entre les remparts de Jérusalem, et à présent il se trouve à l'extérieur, donc il peut être acheté. V'amarava mechitza lechol deoraita mechitzot iklot de Rabanan. Et la Gemara demande, mais pourtant Rava a dit que le fait qu'il faut manger la seconde dîme dans les remparts de Jérusalem, ça c'est une règle de la Torah. Mais dire que les remparts de Jérusalem attrapent la seconde dîme pour interdire ensuite de la racheter, ça c'est une règle d'ordre rabbinique. Et les sages ne l'ont institué que s'il y a les remparts. S'il n'y a plus les remparts, les sages n'ont pas institué. Et la Gemara répond l'eau plus Rabanan. Les sages n'ont pas fait de différence. Qu'il y ait les remparts ou qu'il n'y ait pas les remparts. Ravuna Bar Yehuda Amar, Rav Sheshet. Ravuna Bar Yehuda répond à la première question contre Cheskia à partir du début de la Braïta, en apportant une autre réponse au nom de Rav Sheshet. Et en disant Hadakatani. Les deux cas qui ont été rapportés par la Braïta en vérité n'en font qu'un. C'est-à-dire, on parle de Maaser Sheni Shen Bo Shave Pruta Shenichnas Yerushalayim V'Yatsa. Il s'agit de seconde dîme qui ne vaut pas la valeur d'une pruta, et qui est entrée à Jérusalem et qui en est ressortie. Et dans ce cas-là, on ne peut plus la racheter. Amai, la Gemara dit, mais pourquoi? On n'a qu'à la rentrer à nouveau à Jérusalem, cette part de seconde dîme, et la manger. Et la Gemara répond, l'info de Mechitzot, on parle d'un cas où les murailles de Jérusalem sont tombées, et donc on ne peut plus trouver un endroit pour le manger. Veni freke, la Gemara dit, on n'a qu'à racheter. Amar Rava Mechitza lechol d'oraita, Mechitza liklot des Rabanan. Puisque Rava a dit que les remparts, de par la Torah, on en a besoin pour manger, mais pour considérer que la seconde dîme est entrée à l'intérieur des remparts et qu'on ne peut plus ensuite racheter, ça c'est uniquement une règle rabbinique, Vechigazu Rabanan, qui tneu limchitzot, avec qui tneu limchitzot, le gazu Rabanan, et les sages ne l'ont institué que lorsqu'il y a les remparts, mais s'il n'y a plus les remparts, les sages n'ont pas institué. Et la Gemara répond le plus Rabanan. Les sages n'ont pas fait cette différence. Yari, Maïria, En Bosha et Pruta, Filu Yesh Bonami.
L'Agma dit, mais alors à ce moment-là, pourquoi on a dit qu'il n'y avait pas la valeur d'une prouta? Même s'il y avait la valeur, de toute façon, on ne peut pas racheter. Et l'Agma répond, Lo mibaria kama. La Braïta est venue nous apprendre quelque chose en plus en disant, Lo mibaria yeshbo de kaltal le mechitzot. Non seulement dans le cas où il y a la valeur d'une prouta. Et donc, les remparts de Jérusalem ont reçu cette dîme et on ne peut plus la racheter. Mais s'il n'y a pas la valeur de Mrouta, on aurait pu croire que c'est comme si ce n'était pas entré dans les remparts de Jérusalem. Comme là, c'est pourquoi on vient apprendre que là aussi, on ne pourra plus racheter et on considère que c'est entré entre les remparts de Jérusalem. Dans nos Rabbanan, nos sages ont enseigné, c'est écrit dans le Lévitique, Im Gaol Yig'al Ish Mima'asro. Si un homme rachète de sa seconde dîme, Mima'asro velo kol ma'asro, étant donné que c'est marqué de sa seconde dîme, on apprend que on ne parle pas de toute la seconde dîme. Prat le Maaser Sheni Shen Bo Shai Pruta. Et donc on exclut la seconde dîme qui ne vaut pas un pruta, qu'on ne peut pas racheter. Itmar, Rav Ami Amar, Einbo, Rav Ami dit, on parle qu'il n'y a pas de pruta dans cette seconde dîme. Mais s'il y avait une pruta, on peut racheter. Ravasi Amar En Bechumsho. Ravasi dit, même s'il n'y a pas la valeur d'une pruta dans le cinquième qu'on doit rajouter, également on ne pourra pas racheter. Rabbi Yochanan Amar Einbo. Rabbi Yochanan explique également, comme le premier avis, qu'on parle d'un cas où la seconde dîme elle-même n'avait pas une prouta. Rabbi Shlomo Lakish Ama En Bechumsho. Et Rabbi Shlomo Lakish pense comme le second avis qu'on avait vu, même s'il n'y a pas la valeur d'une prouta dans le cinquième de cette valeur. Bétivé, et la Gemara objecte à partir d'une braïta qui dit Masashini Shen Bo Shave Prouta. La seconde dîme qui n'a pas la valeur d'une prouta. D'ailleurs, chez Ema ou Vechumsho Mechulal Marot Arishonot, il suffit qu'ils disent cette seconde dîme et son cinquième est racheté sur la première argent qu'on avait déjà utilisé pour un rachat. Alors ça va bien, hein, d'après celui qui pense Ein Bechumsho, qu'il suffit qu'il n'y ait pas dans le cinquième la valeur d'une prouta. Aïnou de Katani, Dayo. On comprend que dans la Braïta, il est dit, il suffit que, pour nous dire, de Afalgab de Bedideidbe, que même si la seconde dîme avait la valeur d'une prouta, qu'Evan de Bechum chez les cas, si dans son cinquième il n'y a pas la valeur d'une prouta, Shapir, c'est déjà suffisant pour dire qu'il faut racheter sur le premier argent. Et la demande d'Amar Einbo, et d'après celui qui dit que il faut que dans la seconde dîme elle-même, il n'y ait pas la valeur d'une prouta. Maïdayo, pourquoi c'est écrit dans la Braïta, il suffit. Kashia, la dit effectivement, ça reste une question. Bayalou, on s'est posé une question. Le cinquième qu'on doit rajouter quand on rachète la seconde dîme, est-ce que c'est un cinquième du capital ou un cinquième de la totalité? Quand on a déjà rajouté le supplément. Ce qui voudrait dire donc un quart du capital. Amar Ravina dit Tashma, viens écoute une preuve d'une Mishnah qui parle de celui qui rachète un champ qui a été sanctifié. Il est dit Abalim Omrim Be'esrim, si le propriétaire dit qu'il veut le racheter pour 20 sélas. V'choladam be'esrim, et les autres gens disent également qu'ils sont prêts à le racheter pour 20 sélas. Abralim kolmim mipnei shemosifin chomesh. C'est le propriétaire qui a la priorité pour racheter, puisque lui doit rajouter un cinquième. C'est la fin de l'étude du DAF Nun Gimel de la feuille numéro 53.